quelques kilomètres de Bruxelles, sur la commune de la Hulpe, un véritable Éden de verdure accueille les visiteurs. Un domaine de 230 hectares qui surplombe le château Solvay. C'est ici qu'enfant Jean-Michel Folon passait ses vacances, un artiste belge de renommée internationale. C'est lui-même qui a souhaité rassembler dans la ferme du château, au sein d'une fondation, la majorité de ses œuvres. Il en a d'ailleurs assuré la scénographie. Véritable touche-à-tout de l'art, déjà précurseur du recyclage grâce à ces objets détournés. Jean-Michel Folon séduit par la pureté et la sobriété de ses créations. Mais également par son engagement pour l'environnement ou les droits humains. À côté de cette face culturelle de la Hulpe, découvrons sa face spirituelle, l'église. C'est le plus ancien bâtiment de la commune. La tour et la nef centrale sont du XIIIe siècle. Au Moyen-Âge, cette tour, puissant rempart, offrait un abri à la population en cas de danger. Aujourd'hui, l'église accueille plutôt le recueillement et la prière. Du haut de ses vitraux, Saint-Nicolas, son patron, y veille. Secondé par de solides équipes, l'abbé François Kaboundji anime la communauté. Ensemble, ils en font une paroisse dynamique. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous Bertrand Godefroy, bienvenue en ce dimanche depuis l'église Saint-Nicolas à la Hulpe, dans le diocèse de Malines-Bruxelles, en Belgique, où nous célébrerons ensemble notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. Assureront la liturgie l'abbé François Kaboundji à la présidence, le frère Didier Cronenbergs, dominicain du couvent d'Anvers, à la prédication. Concélébreront l'abbé Émile Mbamzoumuntina et le diacre Jacques Lagrange. Les chants seront dirigés par Gwenaël Laurent. Les pièces musicales seront interprétées par Nicole Van Orebeek à l'orgue, Tanguy de Clipel à la guitare et Jorge Jiménez au violoncelle. Entrons maintenant dans cette célébration. Bonne célébration à tous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue aux téléspectateurs du Jour du Seigneur et de la Une, ainsi qu'aux auditeurs de la Première. Sœurs et frères, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui dans l'église Saint-Nicolas de la Hulpe pour célébrer la fête du Christ roi de l'univers. Le Christ ressuscité tient en ses mains l'univers entier. Il tient en ses mains l'histoire de chacune et de chacun d'entre nous. Traîné devant le tribunal de Pilate, à la question de ce dernier de savoir s'il était roi, Jésus précisera la nature de sa royauté. Mon royaume n'est pas un royaume avec des structures, des institutions, des chefs, des sous-chefs,
des ministres, de la police et de l'armée. Non, c'est une royauté sur les esprits et sur les cœurs qui fait que tous les hommes de l'univers peuvent y entrer à condition qu'ils cherchent à faire la vérité dans leur vie. Et cette vérité vous rendra libre. En profonde communion avec vous tous qui êtes devant vos écrans, au début de cette Eucharistie, levons les yeux vers Jésus, le roi serviteur, salut et espérance des hommes, dont il s'est montré solidaire jusqu'au bout. Reconnaissons notre péché et implorons la miséricorde de Dieu qui règne sur nos cœurs par son amour. Seigneur Jésus, venu dans notre monde pour rendre témoignage à la vérité, prends pitié de nous. Ô Christ, Prince des rois de la terre, tu nous as délivrés de nos péchés par ton sang. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui sièges à la droite du Père, rien ne détruira jamais ta royauté. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne d'écouter d'autres voix que la sienne et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils Jésus n'a d'autre puissance que l'amour. Puisque nous fêtons aujourd'hui sa royauté,
Fais de nous ses fidèles disciples et mets en nos cœurs la force de l'amour qu'il a manifesté pour toi et qu'il propose à tout homme. Béni sois-tu, Dieu de gloire, pour les siècles des siècles. Amen. J'invite les enfants à suivre Valérie à la sacristie pour la liturgie adaptée. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, celui de David notre Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demande : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans ce monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons cette parole de Dieu. C'est maintenant le frère Didier Cronenbergs qui va prononcer l'homélie. Pilate ne regarde pas la vérité en face. Il ne voit pas qu'elle est devant lui, sans défense, qu'elle se tient debout dans sa singularité et qu'elle a un visage. Ne faisons pas trop facilement le procès de Pilate, car Pilate, c'est vous et moi. Lorsque dans une situation complexe, inextricable, comme la sienne, nous tentons de maintenir la foule, la situation au calme, au détriment peut-être de la vérité. Pilate, c'est vous et moi, lorsque nous évitons des décisions difficiles qui nous obligeraient à faire un chemin de vérité sur nous-mêmes. Pilate, c'est vous et moi, lorsque pour un choix en conscience, nous fondons notre décision simplement sur ce qui est utile, plutôt que sur ce qui est vrai, ou sur nos émotions, plutôt qu'avec notre raison. Pilate, c'est vous et moi, lorsque nous ne croyons finalement plus vraiment en la vérité, parce que nous savons trop bien qu'au nom de celle-ci, le pire a été commis. Ne sommes-nous pas les filles et les fils d'un siècle qui a voulu enfermer la vérité et la mettre dans des formules ? Oui, la vérité a souffert sous Ponce Pilate, mais elle n'est pas morte. Ne dit-on pas que la vérité peut pâlir, mais jamais périr ? Alors, osons croire encore aujourd'hui qu'il existe une vérité qui donne sens à nos vies. Mais reconnaissons aussi que la manière de comprendre celle-ci sera toujours singulière, personnelle. Car la vérité se trouve chez celui qui se met à son écoute.
En effet, la vraie question de la vérité n'est pas posée par Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Mais bien par le Christ, au cœur du récit que nous venons d'entendre. Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Autrement dit, est-ce que la vérité est sur tes lèvres? Et est-ce la vérité de ton cœur? Est-ce qu'elle vient de toi? Il s'agit finalement d'être ajusté et en cohérence avec ce que nous disons, de garder une vigilance intérieure pour entourer de bienveillance ce que nous affirmons. L'autorité n'habite-t-elle pas celles et ceux qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent, qui disent ce qu'ils pensent et qui pensent ce qu'ils disent? Cette scène d'évangile nous rappelle donc l'urgence d'accompagner nos paroles de sagesse et d'esprit critique. Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Est-ce bien toi qui dis cela? Ou es-tu dépendant de la rumeur, de l'opinion? N'écoutes-tu, ne partages-tu autour de toi et sur les réseaux que ce qui va dans ton sens? Voilà bien le problème de notre monde qui communique de plus en plus, mais qui dialogue de moins en moins, qui abandonne la vérité au profit de l'autorité, ou qui exerce l'autorité au détriment de la vérité. Celui que nous fêtons aujourd'hui nous invite à réconcilier les deux, autorité et vérité. Vraiment, son royaume n'est pas de ce monde. Alors, en cette fête du Christ roi, nous sommes conviés à franchir un pas décisif. Si le Christ est roi, c'est parce qu'il n'y a pas d'écart entre sa vérité et son autorité. Tout homme qui appartient à la vérité, dit-il, écoute ma voix. On ne possède pas la vérité, on la fait, on la construit. Au contraire, c'est elle qui nous possède, sans parfois peut-être que nous nous en rendions compte. En effet, nous ne détiendrons jamais la clé ultime de notre cœur, la vérité profonde de notre vie. Nous pouvons alors nous déposséder de la volonté de maîtriser celle-ci, tout comme Dieu, qui s'est débarrassé de sa toute-puissance, pour accueillir sa tendresse, pour que nous le fassions régner sur nos vies. Oui, le pouvoir se donne, il ne se prend pas. À nous de nous déposséder de notre envie de tout maîtriser, pour nous laisser posséder par cette tendre vérité qui nous dépasse. Et si notre conscience nous condamne, il s'agit de nous laisser posséder, d'appartenir à une miséricorde plus grande que notre cœur. Si notre route semble bloquée et notre destin écrit, il s'agit d'inscrire notre vie dans une destinée plus belle, plus profonde, plus grande. Et si la douceur semble avoir déserté notre maison, notre foyer, il s'agit de nous en remettre à la tendresse souveraine de Dieu et de croire que certaines impasses de notre passé sont autant d'ouvertures vers une lumière future. Si nous faisons vraiment, pour nous-mêmes, ce travail de vérité, si nous inscrivons cette vérité personnelle, notre vérité personnelle, dans le cœur de Dieu, nous découvrirons alors que la vérité n'est pas quelque chose que l'on possède, mais qui se dévoile, qui nous englobe,
et qu'il faut rechercher avec courage et patience. Celle-ci se décline tout au long de nos histoires, de notre passé, de notre présent, de notre avenir. Car le Christ qui chemine à nos côtés est celui qui est, qui était et qui vient. Il est roi parce qu'il ne s'impose pas, parce qu'il ne nous gouverne pas et qu'il nous laisse libres de le suivre ou non. Jésus n'a jamais revendiqué pour lui-même le titre de roi. Alors à nous de le faire régner sur nos vies. Puissions-nous agir dans ce monde en vérité, en disant ce que nous pensons, en pensant vraiment ce que nous disons, pour gouverner nos vies, non pas pour régner, mais pour faire régner le royaume de Dieu. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenbergs peuvent envoyer une lettre et une enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be. Proclamons maintenant notre confiance au Dieu vivant en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, confiant dans l'amour du Seigneur qui s'est livré pour nous, adressons-lui nos prières. Pour les grâces reçues pendant cette liturgie, rendons grâce au Seigneur. Pour que l'Église réponde aux besoins d'espérance de ce temps, prions le Seigneur. Pour toutes les semences de paix et de justice à travers le monde, rendons grâce au Seigneur. Pour les pays où règne la violence et la division, prions le Seigneur. Pour les personnes désespérées et déprimées, prions le Seigneur avec le pape François. Pour que ceux qui s'approchent de ces personnes avec compassion, rendons grâce au Seigneur.
Dieu notre Père, toi qui nous aimes, écoute-nous, exauce nos prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Hier, notre Saint-Père nous rappelait l'invitation du Christ à Paul, mais aussi à nous tous, de nous lever. Ces mots étaient « Lève-toi ». Tu ne peux rester à terre à t'apitoyer sur ton sort. Une mission t'attend. Aujourd'hui, le frère Didier nous dit que le Christ est roi, parce qu'il ne s'impose pas, parce qu'il ne nous gouverne pas, et qu'il nous laisse le libre arbitre de suivre ou de ne pas le suivre. Jésus n'a jamais revendiqué pour lui-même le titre de roi. À nous de le faire régner sur nos vies. N'est-ce pas là une belle mission ? Prions ensemble au moment de présenter l'offrande de toute l'Église. Nous t'apportons, Seigneur, nos offrandes. Par ce pain et ce vin, révèle-nous la vérité de notre vie au service de ton amour, à la suite de Jésus, ton Christ, notre Roi, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout ton œuvre de salut, tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ, notre Sauveur. Ressuscité d'entre les morts, il demeure avec les siens et son esprit anime l'Église pour que vienne en ce monde ton règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec nos frères dans la foi, qui te chantent par tout l'univers, avec les anges et les saints proclamant sans fin ta gloire, nous redisons tes merveilles, Père, et sans fin nous t'acclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recouru au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Joseph, son auxiliaire Jean-Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, femmes et enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour vivre sous son regard. Émerveillés de son amour, osons lui dire, plein de confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sur la terre comme au ciel.
Seigneur Jésus, le royaume que tu nous promets n'est pas de ce monde. La paix que tu nous donnes n'est pas celle qu'apporte ce monde. Ouvre nos oreilles à la parole de vérité. Ouvre nos cœurs à la paix véritable, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans l'amour de Jésus le Christ, partageons sa paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent ici dans l'église Saint-Nicolas à la Hulpe, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs, d'où que vous nous suiviez. Que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Toi le Tout-Puissant,
Prions encore le Seigneur. Le pain que tu nous as donné, Seigneur notre Dieu, fais de nous les membres du corps du Christ, roi de l'univers. Que cette communion mette aujourd'hui encore toutes nos forces au service de ton royaume et nous y conduise dans la joie par Jésus-Christ, notre roi et notre frère, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et dans la joie du Christ. Chers auditeurs, vous avez suivi depuis l'église Saint-Nicolas à la Hulpe, dans le diocèse de Malines-Bruxelles, en Belgique. Nous avons célébré la fête de notre Seigneur Jésus-Christ, Christ roi de l'univers. Dernier dimanche de cette année liturgique, nous commencerons l'année prochaine une nouvelle année liturgique, l'année C. Avec vous, c'était Bertrand Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence. Merci de votre soutien. Prenez bien soin de vous et de ceux qui tendent à être proches de vous. Restez très prudents. À très bientôt.